Bienvenue dans les émissions Le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question c'est: quelle est la meilleure position pour accoucher? Grande question, et en même temps, la réponse est très simple, c'est la position qui vous convient. En revanche, je vais m'étaler un tout petit peu plus. En quoi est-ce important les positions dans l'accouchement? Il y a le fait que déjà, elles peuvent très bien soulager la douleur. Vous vous rendez bien compte que lorsque vous avez mal quelque part, vous allez très souvent adopter une position qui vous permet de vivre, de cohabiter avec cette douleur sans trop en souffrir. Donc c'est la même chose pendant l'accouchement. C'est quoi la position qui vous permet de vivre au mieux cette douleur qui vous traverse quelque part? Il va y avoir le fait aussi qu'anatomiquement, les positions, et suivant les positions, ça peut favoriser le travail, ça peut favoriser la dilatation, ça peut favoriser la progression de votre bébé. Pour ça, il y a des positions dans lesquelles vous êtes vertical, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça met en jeu aussi le poids. Le poids, le bébé pèse plus, la poche des os va plus peser sur le col de votre utérus, et du coup, comme ça pèse plus, ça va favoriser le fait que ça ouvre le col et que votre bébé descende dans le bassin. Au contraire, si un bébé est trop bas, trop tôt, qui vous donne trop envie de pousser alors que c'est pas forcément le moment, et bien le fait de trouver des positions inversées, éventuellement de vous mettre à quatre pattes avec le visage sur le sol et les fesses en l'air par exemple, c'est une position qui va permettre de remonter le bébé et de vous permettre d'ouvrir votre col tranquillement sans qu'il y ait trop de pression dessus. Donc on peut jouer avec la pesanteur. Il y a aussi des positions qui vont favoriser l'ouverture, et entre autres favoriser l'ouverture de votre bassin. Effectivement, quand vous êtes couché sur le dos, par exemple, le sacrum, votre sacrum est bloqué. Quelque part, il est sur quelque chose qui est plus ou moins mou, plus ou moins dur, et il ne va pas pouvoir bouger. Or, votre bassin est effectivement éminemment osseux, mais en même temps il a des articulations, il a 3 articulations qui vont lui permettre de bouger. Et il va pouvoir s'ouvrir derrière ou un tout petit peu devant, pas beaucoup, parce que c'est pas une articulation, c'est un ligament. Donc il va pouvoir plutôt s'ouvrir derrière, au niveau entre le sacrum et les ailes iliaques, les 2 gros os que vous avez sur les côtés, comme il peut aussi s'ouvrir comme ça, c'est-à-dire soit ouvrir le bas, comme si vous ouvriez le bas de votre bassin, vous savez, les ischions, ces petits os qui sont dans vos fesses, qui peuvent effectivement s'écarter, à ce moment-là ça ferme un petit peu le haut, ou si vous les rapprochez, ça ouvre le haut. Donc on se rend compte que quand le bébé a à descendre, on a intérêt à ouvrir le haut, et après pour qu'il sorte, on a tendance à ouvrir le bas. Vous n'aurez pas à cogiter à ça, parce que votre corps quelque part sait faire ça. Ça veut dire que votre corps, effectivement, si vous le laissez faire, si vous vous autorisez à prendre les positions quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas socialement correctes, comme des positions à 4 pattes par exemple, et ben, vous vous rendrez compte que votre corps va aller dans des positions qui effectivement favorisent la progression du travail et de l'accouchement. Et par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que des fois vous allez avoir envie de fermer les jambes, des fois vous allez avoir envie d'ouvrir les jambes, des choses comme ça, et que tout ça, ben, avec les jambes, on joue sur l'ouverture du bassin. Il y a aussi le fait que ça va jouer sur la mobilité de votre bébé. Effectivement, son dos est la partie la plus lourde de son corps par rapport à son ventre, et suivant la position dans laquelle vous êtes, ça va amener son dos dans cette direction-là. C'est-à-dire si vous êtes couché sur le dos, son dos peut avoir tendance à descendre un petit peu, alors que si vous êtes dans des positions penchées, ventre en avant, avec le ventre qui pend dans le vide, ou qui est posé délicatement sur un coussin ou quelque chose comme ça, ou que vous portez, et ben ça peut amener le bébé, ça peut favoriser le fait qu'il va tourner et mettre son dos en avant. Or, pour sortir, l'idéal c'est que le dos de votre bébé soit en avant. Et comme par hasard, la nature est bien faite, très souvent les positions où vous êtes en avant, penché en avant, ça va amener un gros soulagement au niveau des douleurs de dos par exemple pendant l'accouchement. Donc souvent ça soulage la maman et ça favorise aussi les choses. Il y a aussi les positions qui vous permettent une mobilité, pas forcément le fait de bouger beaucoup, mais le fait de balancer d'un côté, de l'autre, d'avant en arrière, côté, ou bien une marche tranquille, des choses comme ça. Ça va amener que votre bassin va bouger un peu comme ça, et que du coup votre bébé va pouvoir se faufiler un côté de la tête, puis l'autre, un côté, puis l'autre, et ça va être beaucoup plus simple pour lui de se faufiler dans votre bassin quand il y a ces petits mouvements-là. Mais là encore, si
vous ne les sentez pas, s'ils ne vous soulagent pas ces mouvements-là, ne les faites pas. C'est là où c'est important. Écoutez votre corps, écoutez ce qui est le plus juste, le plus adapté pour vous, c'est là où vous avez envie d'aller. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ça va dénouer les choses. Moi, je me souviens d'une femme comme ça que j'avais vue au début de son travail. Elle était accrochée à son radiateur et elle avait ses jambes enroulées comme ça, une jambe complètement croisée, fermée autour de l'autre, avec le pied qui est même de l'autre côté du mollet. Donc c'est vraiment, elle était toute vrillée en fermeture. Et ma première réaction, ça a été, oh, à la voir comme ça, je suis pas sûre qu'elle ait envie d'accoucher, quoi. Et en fait, j'avais tort. Parce qu'elle était en train de dénouer, c'est mon ostéopathe et son ostéopathe d'ailleurs qui me l'a expliqué après, elle était en train de dénouer toute une tension qu'elle avait dans une articulation iliaque entre le sacrum et l'os iliaque, donc à l'arrière du bassin, et elle était en train d'ouvrir cette partie-là. Effectivement, à un moment donné, elle a déroulé ses jambes, elle s'est mise en ouverture et le bébé est né très 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 rapidement. De la même manière, une fois, c'était pendant l'expulsion, il y avait une maman qui était là, qui était sur ma chaise d'accouchement. Elle était en position verticale, une position qui favorise vraiment l'expulsion, et ça n'avançait pas quelque part. Et à un moment donné, elle s'est jetée sur le matelas qui était par terre à côté, et elle s'est mise dans cette position avec la tête en bas sur ses mains, à genoux, et les fesses un petit peu plus en l'air. Et là aussi, moi je me suis dit, oh, ok, elle a besoin d'un temps avant d'expulser son bébé, mais j'ai juste dû tendre les mains parce que son bébé est sorti immédiatement et il pesait 4,750 kg, donc c'était un gros bébé. Et j'ai appris après ça que cette position était la position dans laquelle le bassin était le plus en ouverture et sur laquelle il y avait le moins de poids possible. Donc c'était la position idéale pour dégager un bébé qui avait du mal à s'expulser. Donc c'est ça qui est important, c'est de retenir que vous savez et votre corps sait. Pour ça, il y a cette notion de vous autoriser à aller dans les positions qui vous plaisent, et là vous vous rendrez compte qu'il y a des positions où vous pouvez être debout, et des fois les lieux d'accouchement vont vous permettre ça. Il y a des positions dans lesquelles vous allez être assise, et si vous ne pouvez pas descendre de la table d'accouchement, il y a plein de positions assises, vous pouvez vous pencher en avant, vous pouvez très bien jouer avec tous les éléments de la table d'accouchement, éventuellement mettre les étriers pour vous appuyer dessus, des choses comme ça, pour sentir comment vous allez vous adapter au mieux. Il y a les ballons qui vont favoriser effectivement ça, il y a le soutien du père, il peut y avoir des positions couchées, il peut y avoir des positions à quatre pattes, il y a plein de positions. Si jamais vous avez envie de les expérimenter, ce que je vous invite, c'est non pas de déterminer avant, tiens, moi j'ai envie d'accoucher en position accroupie, parce que vous ne savez pas comment ce sera le jour de l'accouchement. En revanche, le fait d'expérimenter plein de positions pour que vous ayez la liberté d'action, je dirais, le jour J, et que vous puissiez vous autoriser à y aller pleinement, à ce moment-là, je vous invite à lire mon livre, Se préparer en couple à l'accouchement, même si vous n'êtes pas en couple, et si vous êtes en couple, c'est encore mieux. Dedans, il y a plein de positions, avec la manière pour le papa de vous soutenir, et ce qui fait que vous allez pouvoir expérimenter, sentir déjà pendant la grossesse celles qui vous conviennent, et vous vous rendrez compte que du coup, plus vous allez les pratiquer pendant la grossesse, plus au moment de l'accouchement, ça va venir très simplement, votre corps va prendre les positions. Et après, si effectivement la sage-femme ne vous laisse pas prendre des positions, c'est sentir comment, avec votre respiration, vous allez pouvoir amener le maximum d'ouverture dans votre corps, et ça va vous demander simplement d'aller encore plus profondément dans la sensation de douleur pour vous ouvrir encore plus vastement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que même la position couchée sur le dos, qui n'est pas forcément la plus favorable, même cette position-là n'empêche pas un bébé de naître. Donc, vous pouvez vraiment arriver à trouver, même si effectivement les positions peuvent vraiment vous aider à traverser l'accouchement. Donc là, c'est expérimenter, trouver vos propres positions. Toutes les positions que je décris dans mon livre, ce sont des parents qui me les ont apprises parce qu'ils ont osé expérimenter, qui se sont autorisés. Et voilà, expérimentez et allez-y, autorisez-vous. L'accouchement, c'est votre accouchement et il vous appartient. Donc, faites le vôtre.